Maintenant, nous allons passer la production de la matière et de l'énergie. Et de la même manière, on va réexpliquer le cycle de la matière et tout. En observant le schéma, donner la source de l'énergie dans un écosystème, ça c'est un, et donner la source de la matière. Qui veut répondre? La source d'énergie, l'énergie lumineuse, Oui, ou la source de la matière, il y a les végétaux, les producteurs. très bien. Très bien. Donc, on a ici l'origine de l'énergie dans un écosystème. Il provient du soleil. Voilà, l'énergie lumineuse, elle provient du soleil. Et l'origine de la matière, c'est les organismes chlorophylliens. Pas tous les végétaux, mais uniquement les végétaux qui ont la capacité de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire de former la matière organique. Les végétaux, ils vont fournir une productivité primaire brute. Une partie va rester non utilisée par les animaux, qui va être décomposée et transformée en matière minérale, et une autre partie sera utilisée par les plantes elles-mêmes pour respirer et produire sa propre énergie afin de croître et se reproduire. On parle de productivité primaire qui est nette, c'est elle qui sera transférée au niveau suivant. Premièrement, on dit les végétaux. Nous avons dit que les végétaux, ce sont les organismes producteurs. Ces végétaux qui sont des organismes producteurs de la matière organique, ils produisent une quantité de matière. Donc, ils vont produire une quantité X. Donc, ils vont produire une quantité X de matière. Donc, cette quantité qui sera produite par les végétaux, elle ne sera pas entièrement envoyée ou la transférée au consommateur. C'est bon? Nous avons uniquement une partie de X, yani uniquement une partie de X qui sera envoyée les consommateurs. Cette quantité X, c'est ce qu'on appelle la PPB, c'est-à-dire production primaire brute. Elle ne va pas entièrement être transférée au consommateur. Par contre, il y aura une petite partie qui sera transférée qu'on va appeler la PPN, c'est-à-dire la production primaire nette. Pourquoi la production primaire brute est plus grande que la production primaire nette? Parce que une partie ne sera pas utilisée par les plants, par les consommateurs. C'est que les consommateurs n'ont pas la possibilité de manger de la partie qui sera perdue parce qu'elle sera par la suite non utilisée. Donc, elle va être décomposée après la mort de l'individu ou le végétal. Sera décomposée. Donc, non utilisée, sa destination, c'est qu'elle va être décomposée. Et une autre partie, elle sera utilisée par les végétaux eux-mêmes afin de produire leur énergie et ça assurer leur survie. Je parle du processus de respiration. Donc, ceci par respiration en utilisant les sucres pour produire l'énergie. Qu'est-ce qu'on doit conclure? En observant le schéma, on comprend que l'énergie lumineuse, c'est la source d'énergie, c'est-à-dire la source d'énergie, c'est le soleil, et la source de la matière, c'est les végétaux chlorophylliens qui sont capables de faire la photosynthèse à partir de l'énergie lumineuse et du CO2 et des sels minéraux afin de former de la matière organique. Est-ce que c'est clair? Ça fait? Donc, on passe la diaporama qui vient après. Donc, maintenant, on va parler du flux de la matière. Dans un écosystème, d'un niveau trophique à l'autre, il existe une perte de biomasse ou d'énergie. Pourquoi, à votre avis?
مادام كنضيع هاد الماده حقاش مادام ماشي كلشي تمشي ماشي كلشي كيمشي للمستهلك اللي من بعد اللي غياكل هذاك الكائن الحي ياك. مم. بوركوا مثلا جو reprends الا خدينا لو سي ان هو لا vache و لو سي ان بلس 1 مثلا هو لو لو. مثلا هاد البقره كلات واحد الكميه ديال الماده، واش هذيك الكميه ديال الماده اللي كاينه اللي كلاتها البقره كلها غادا تدوز لذاك لو لو ملي غياكل هو البقره؟ لا تري بيان. بوركوا؟ حقاش راه كاينين من ديك الكميه اللي في الانرجي وكاين اللي في ما فهمتكش ولكن ماشي مشكل. اون باس ا كيلكان دوطر. عاود فكر مزيان. فازي جواهر. نو حيتاش هذيك سي ان وي كي يوتيليزي ديك لا ماتيير اورغانيك باش يريسبيري و تري بيان. والنص ديالها كيستعملوه باش يكبر وباش ينمو داكشي، وي وبارتي منها مهم. كتمشي في لي ديشي ديالو. تري بيان. دونك شكون هي لا بارتي كي الوغ سورا كتمشي غير ترانسميس؟ واحد شويه شكون هي لا بارتي اللي هي كتمشي لذاك le loup par exemple quand il va manger la vache, c'est quelle partie qui va être transmise? اسيميلي. Est-ce que toute la matière assimilée لا غير واحد لابارتي منها حيت هو كيستعمل واحد لابارتي منها باش ينمو. pour respirer? Très bien. Donc automatiquement celle qui va être transférée هي la matière اللي استعملها النمو ديالو effectivement. هذيك لا ماتيغ اورغانيك اللي غادي تكون عند لافاش ما غاديش يقدر يستعملها الثعلب كلها، حيت اولا هذيك لا ماتيغ اللي كاينه انجيري غادي تمشي يعني واحد الجزء منها غادي يمشي لا ماتيغ اورغانيك اسيميلي، والاخرى غادي تمشي في لي ديشي يعني الفضلات ديال لافاش. D'accord. Donc lequel sera transféré? Une partie اللي لا transférée ماتيغ اورغانيك اسيميلي حتى هي غادي تمشي واحد لابارتي منها لا ريسبيراسيون، غادي تخرج وغادي تبقى لنا واحد لا ماتيغ اورغانيك برودويت. هذيك لا ماتيغ اورغانيك برودويت غادي يقدر يستعملها الثعلب، وفي نفس الوقت غادي يستعملوها لي ديكومبوزور. D'accord. Très bien. واش الثعلب غياكل ديك لا matière organique produite كلها؟ لا غير جزء منها، حيت واحد الجزء منها واحد اخر غادي يمشي لي ديكومبوزور. علاش غيمشي علاش ما ياكلهاش كلها؟ تري بيان. دونك بالنسبه للولو il peut la manger ولكن عنده الاشكال هو كاين دي بارتي qui ne peut pas assimiler qui n'utilise pas par exemple les os fourrure et ainsi de suite. donc هادوك تيخليهم تياكلهم لي ديكومبوزور. فهمتي؟ وي جي كومبري. C'est très bien. Conclusion, le flux de la matière d'un consommateur à l'autre. Oui, c'est vrai, pas toute la matière sera transmise au niveau suivant parce que la matière ingérée par le consommateur numéro 1, elle sera répartie en deux parties. Une partie qui est assimilée par l'individu, celui qui l'a mangé, et une autre partie non assimilée. Donc, la partie non assimilée, elle va être utilisée par les décomposeurs par la suite. Et la partie assimilée, une partie me dit que la matière organique, de cette matière organique, sera utilisée par respiration pour assurer les besoins de cet individu, le premier individu. Et une autre partie, c'est elle qui sera utilisée pour former l'individu, pour former le corps de cet individu. L'individu qui va venir après, il va consommer, pas, il ne va pas consommer toute la matière produite par le consommateur précédent, mais uniquement la partie qu'il pourra utiliser par lui-même, alors qu'une autre partie, telle que les os, ne sera pas utilisée. C'est pour cela qu'on dit que la matière, elle diminue en passant d'un niveau trophique à l'autre, parce qu'en passant d'un niveau trophique à un autre niveau trophique, il y a une grande perte de la plus grande partie de la matière organique du niveau précédent. C'est bon? Donc, la deuxième chose que je dois vous dire, c'est qu'il y a une très grande relation qui est très étroite entre la matière et l'énergie. Parce que chez les consommateurs, la source de l'énergie, c'est la matière. Et chez les producteurs, la source d'énergie, c'est le soleil. Parce que le soleil, il est utilisé pour produire la matière organique et c'est cette matière organique qui sera transmise aux consommateurs après alimentation. Et c'est surtout les glucides qui seront utilisés comme source d'énergie.
Automatiquement, les plantes, ils ont la capacité de transformer l'énergie solaire en une énergie incluse dans la matière organique et surtout dans les sucres. Et nous, on utilise la matière, on a la capacité d'utiliser l'énergie incluse dans la matière organique et surtout dans les sucres.